Salut, j'espère que tu vas bien. Ravie de te retrouver donc dans cette nouvelle vidéo. Dis-moi tes défis et je te dirai qui tu es. Dis-moi tes défis et je te dirai qui tu es. Mais avant ça, tout d'abord, je tiens à te remercier. Merci pour tes likes, pour tes commentaires, pour tes partages et pour tes abonnements. Et si ce n'est pas encore fait, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Comme ça, ce sera fait, on n'en parle plus et tu pourras recevoir donc mes vidéos régulièrement. Puis surtout, si tu enclenches la petite cloche, tu sauras donc en temps et en heure lorsque je vais donc les publier. Donc merci à toi. Alors dis-moi tes défis, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu expérimentes dans la vie? Très souvent, en général, beaucoup de personnes se posent la question à savoir ce qu'elles font ici. Pourquoi est-ce qu'elles sont vivantes? Pourquoi est-ce qu'elles sont sur Terre? Pourquoi est-ce qu'elles sont nées? Qu'est-ce qu'elles ont à vivre? Qu'est-ce qu'elles ont à expérimenter? Je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tous les cas, c'était le mien. C'est le mien, c'était le mien. En tous les cas, ça l'est depuis très très longtemps. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours posé cette question. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? Je suis venue pour vivre quoi? Est-ce que je suis née pour aller à l'école? Pour faire des études? Pour me marier? Pour avoir des enfants? Pour travailler? Et c'est tout? Non, 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 non. La vie, c'est pas que ça. C'est pour moi plus que ça. Pour toi, c'est quoi? Parce que lorsque l'on vit des défis, on se pose souvent la question, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Pourquoi je vis une relation de couple difficile, compliquée, délétère, violente? Pourquoi est-ce que je vis ou j'expérimente la maladie une fois, deux fois, trois fois? Pourquoi j'expérimente le manque à tout niveau matériel, financier, de couple, hein, le manque d'une relation de couple par exemple? Pourquoi est-ce que j'expérimente la peur de pouvoir vivre certaines expériences, la peur de passer à l'action, la peur de faire certaines choses qui me tiennent à cœur? Pourquoi j'expérimente les conflits? Les conflits dans ma relation de couple, les conflits dans mon lieu de travail, les conflits en général, peu importe où. C'est difficile de pouvoir vivre certaines situations et ensuite de se dire et se demander pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je vis telle situation? Pourquoi est-ce que je vis tel défi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vivre ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu t'es déjà dit qu'est-ce que tu as pu faire? Pourquoi est-ce que tu as mérité ça? Est-ce que tu as mérité ça? Ça, c'est un point de vue. Je ne dis pas que même moi, je ne l'ai pas eu. Au contraire, je me suis posé plus d'une fois ces questions-là. Mais le fait de travailler dessus, le fait d'accompagner aussi de nombreuses personnes là-dessus, parce que je suis coach et que c'est mon travail, que c'est mon métier, de pouvoir aider les personnes à se dépasser, à dépasser donc leurs défis et à les aider, à cheminer et à trouver donc des solutions et à trouver justement qu'est-ce qui va leur permettre d'aller mieux et d'expérimenter mieux. Alors premièrement, je ne sais pas si tu écoutes un petit peu mes vidéos ou pas, mais il y a eu des vidéos en tous les cas où j'expliquais que la vie c'est un tout. Donc s'il y a quelque chose de négatif que l'on considère comme négatif, ou s'il y a quelque chose comme étant problématique, comme un défi, comme un challenge, eh bien c'est qu'il y a aussi son contraire quelque part. Eh bien c'est aussi la raison pour laquelle je te partage cette vidéo-là quand je dis qu'est-ce que tu es venu expérimenter? Si c'est la solitude, la maladie, le manque, la peur, les conflits ou autres, et si on allait chercher justement leur contraire? Et si le fait de vivre la solitude, en réalité, le célibat par exemple, et si en réalité l'idée était d'aller voir les choses différemment, de changer ta perception des choses et de te dire qu'en réalité, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que dans cette vie, on est partout, tout le monde est partout, qu'il y a du monde de partout et qu'on est tous interconnectés, que nous diffusons nos énergies, que nous sommes tous interreliés, même si on a l'impression de ne pas l'être. Donc d'aller au-delà de ce sentiment de solitude, ok? Une fois que tu auras dépassé ce sentiment de solitude,
peut-être que tu arriveras, ou j'allais dire, non, tu arriveras à considérer que non, tu n'es pas seul, et que oui, tu es en reliance et en interreliance et en interréaction avec un tas d'autres personnes, un tas d'autres mondes que tu ignores, que tu n'as pas conscience encore ou peut-être pas assez. Donc focalise-toi sur cette énergie de reliance et cette énergie d'interrelation avec les autres. Vraiment important de pouvoir sortir justement de ce sentiment de solitude. Parce que comme je le disais au départ, s'il y a une chose, il y a son contraire. Donc si tu vis la solitude, tu es capable et en mesure de vivre l'interrelation avec les autres. Si c'est la maladie que tu expérimentes, c'est quoi l'inverse de la maladie? C'est la santé. Regarde à quel niveau est-ce que tu expérimentes déjà la santé. Lorsque l'on a une maladie ou un handicap, ou peu importe, que ce soit physique, psychologique, peu importe, pose-toi la question, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien chez toi? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui est en santé? Même si tu as, je ne sais pas, des membres ou des organes qui sont affectés, lesquels ne le sont pas? Lesquels sont en santé? Lesquels fonctionnent bien? Lesquels te permettent quand même de fonctionner au mieux malgré tout? Ok? Et de te dire que tu es en santé malgré tout. De voir qu'il y a des personnes qui vivent des situations de santé, enfin des situations de maladie, pardon, avec de gros défis physiques, et tu les vois heureux, et tu les vois vivre des expériences que même une personne qui n'a pas ces maladies ou ces difficultés euh, ne font pas. Ok? Donc c'est de pouvoir dépasser ce sentiment de maladie. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir vivre, mieux vivre, en pensant et en considérant justement le côté santé. S'il y a maladie, c'est qu'il y a aussi santé. Si on est capable d'une chose, on est capable de l'autre, de son opposé, de pouvoir l'attirer à soi, de l'expérimenter, de pouvoir le vivre et donc le ressentir. Ok? C'est comme, enfin, c'est la façon en tous les cas, c'est une façon que moi je vois les choses et que je me permets de te partager aujourd'hui pour justement t'aider à dépasser ces sentiments donc de solitude ou ce sentiment de maladie ou ce sentiment de manque. Quel manque as-tu l'impression qui existe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir? Que ce soit matériel, financier ou même de couple. Et si tu considérais déjà, parce que s'il y a manque, c'est que quelque part il y a abondance. Comment est-ce que tu peux faire pour déplacer ton attention, déplacer ton focus et te considérer déjà dans l'abondance? Tu n'as pas je sais pas moi, au hasard, tu n'as pas de voiture? Bon, et après? Qu'est-ce que tu as d'autre? Sur quoi est-ce que tu peux être déjà reconnaissant? Sur quoi est-ce que tu peux déjà t'estimer heureux d'avoir ou d'être? Parce que parfois, c'est un sentiment de manque sur soi, parce qu'on a l'impression de ne pas être assez, de pas être assez ceci, de pas être assez bon pour cela, ou hey, et si tu étais déjà assez, et si tu avais déjà tout en toi, ou matériel, ou financier? Si le financier que tu as était déjà suffisant ou largement suffisant pour t'apporter ce dont tu as besoin, ça ne veut pas dire que tu dois t'en contenter. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aspirer à plus. Ok? Ça veut simplement dire d'être en gratitude dans la situation dans laquelle tu es. Et ensuite de mettre en place des actions qui te permettront donc d'avancer et d'évoluer. Pareil pour la solitude, pareil pour la maladie. La maladie aussi se soigne, la maladie aussi guérit. La maladie, certaines situations, je ne veux pas mettre toutes les situations, toutes les maladies, toutes les personnes dans le même sac, dans le même panier, ok, qu'on s'entende bien, mais c'est possible de guérir de certaines graves maladies. Ça, c'est important aussi de le savoir et justement de se considérer comme déjà en santé, comme déjà entier et comme déjà suffisant. Et de vivre et d'expérimenter l'abondance sous toutes ses formes. Et si ton défi à toi, c'était la peur de passer à l'action, la peur de vivre certaines expériences, la peur d'entrer en relation avec certaines personnes. C'est quoi l'opposé de la peur?
c'est pas ne pas avoir peur, c'est pas être courageux, c'est pas être audacieux. L'opposé de la peur, c'est l'amour. Donc, ce qui t'empêche de faire certaines actions, ce qui t'empêche de réaliser certains de tes objectifs, certains de tes rêves, peut-être que parfois, peut-être que dans ta vie, il manque ce sentiment, d'avoir ce sentiment en toi d'amour qui est déjà là, qui est déjà présent, c'est-à-dire l'amour de toi, de commencer par s'aimer, s'apprécier, se valoriser. Et ensuite viendra les sentiments de courage et d'audace, parce que tu te seras déjà apprécié, déjà aimé, et déjà avec ce sentiment d'entièreté, d'unicité, de complétude et donc d'abondance. Si tu ne passes pas à l'action, c'est pas parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi ou que tu n'es pas courageux ou courageuse ou suffisamment audacieux ou audacieuse, c'est parce que tu as le sentiment que tu n'en es pas capable. C'est que tu as le sentiment que justement, il te manque certaines compétences, certaines facultés, certaines habiletés. Ok? Tu vois un petit peu donc les choses se dessinent un petit peu devant toi? Et si ce que tu expérimentes toi dans ta vie, ce sont les conflits. Conflits dans ta relation de couple, conflits sur ton lieu de travail, conflits de façon générale, parce que certaines personnes vivent des conflits dans différents domaines de leur vie, dans différentes sphères de leur vie. Ok? C'est quoi l'opposé des conflits? De vivre les conflits. Est-ce que ça pourrait être la paix? La paix d'esprit? La sérénité? Donc, s'il y a conflit quelque part, il y a possibilité de paix, de sérénité autre part. Et si, encore une fois, je t'invite à te considérer comme déjà en paix. Donc, en paix d'esprit, en paix intérieure, en sérénité. Et une fois avoir entré en toi ces sentiments-là de paix, il est fort probable que tu vas pouvoir le constater dans ta vie réelle et dans tes relations. Parce qu'à partir du moment où tu vas être en paix avec toi, que tu vas développer cette paix d'esprit et cette sérénité intérieure, eh bien, les situations que tu vas pouvoir vivre et expérimenter, eh bien, tu vas les percevoir différemment. Donc avec un autre regard, une autre perception. Et là où il y avait conflit, eh bien, peut-être qu'il y aura au contraire entente, accord, sérénité, calme, paix, sécurité, sécurité intérieure. Ok? Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, donc à travers cette vidéo, c'est de constater quels sont les défis qui sont les tiens, quels sont les défis, les difficultés que tu vis, que tu expérimentes, et comment est-ce que tu pourrais justement expérimenter l'opposé. Parce que dans la vie, tout est tout. S'il y a une chose, s'il existe une chose, c'est qu'il existe aussi son opposé. Et l'idée en général, dans la vie en particulier, enfin en général, c'est de pouvoir créer un équilibre, de pouvoir créer un juste milieu. Parce que tu n'auras jamais l'impression à 100% tous les jours d'être, comment dire, en osmose avec tout le monde, d'être en santé 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tu ne pourras pas expérimenter le sentiment d'abondance au quotidien. Il y aura toujours des moments où on va venir nous challenger, que l'avenir va venir nous tester. Tu ne vivras pas dans l'amour tous les jours. Tu ne vivras pas dans la paix, la sérénité intérieure tous les jours, à moins d'avoir atteint un certain niveau de travail sur soi, parce que c'est possible, oui, mais c'est quand même assez rare. Voilà, des maîtres, on va dire, en méditation, des maîtres en spiritualité, Dalai Lama, enfin, tu vois, donc ces personnes-là, des personnes avec un niveau de spiritualité tellement grand que eux peuvent certainement le vivre au quotidien. Mais, je veux dire, en général, de façon générale, eh bien, c'est quand même plus rare.
Donc l'idée n'est pas de pouvoir se dire « Ok, je vais vivre ça tous les jours. Je ne veux pas être en amour tous les jours. Je ne veux pas avoir le sentiment d'être en abondance tous les jours. Je ne veux pas être en santé tous les jours. Je ne veux pas être en paix intérieure tous les jours. » Non, la vie, c'est un mélange. C'est en mouvement. C'est passer de l'un à l'autre. Donc pour pouvoir vivre l'amour, il faut vivre la peur. Pour pouvoir ressentir ce qu'est l'amour. Pour pouvoir vivre et apprécier la paix d'esprit, la sérénité, il faut savoir ce que sont les conflits. Pour pouvoir apprécier le fait d'être dans une belle relation d'amour, d'être avec de belles personnes autour de soi, eh bien c'est aussi de pouvoir de temps en temps avoir su en tous les cas ou avoir vécu la solitude et se sentir mal en étant seul pour pouvoir mieux apprécier le fait d'être avec les autres. Donc quelque part, c'est un peu de pouvoir avoir la faculté de pouvoir naviguer, surfer à travers ces différents sentiments, ces différentes émotions, et de pouvoir passer de l'un à l'autre sans être frustré. Et comme ça, donc si tu arrives à passer donc, de toutes ces situations donc, de défi aux situations de plénitude, eh bien tu verras que lorsque tu retomberas de temps en temps dans la solitude, la maladie, le manque, la peur ou les conflits, eh bien ils seront beaucoup moins impactants sur toi. Ils auront beaucoup moins d'effets négatifs ou néfastes sur toi parce que tu sauras comment surfer avec, comment vivre avec et comment revenir dans les sentiments et les émotions de gratitude, d'amour, de reconnaissance, d'amour de soi, d'amour des autres, d'interrelation, de pouvoir être bien avec les autres, d'être en santé, de pouvoir considérer d'avoir déjà tout dans sa vie. Qu'est-ce que tu expérimentes? Quels sont tes défis? Quels sont tes challenges? Et comment est-ce que tu peux justement les dépasser, aller au-delà, vivre le contraire et arriver ensuite à naviguer à travers tout ça? Et ça viendra donc répondre à qu'est-ce que tu es venu expérimenter ici? Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir percevoir la solitude, la peur, les conflits, la maladie comme n'étant plus des défis, mais comme des expériences de vie. Des expériences qui font partie de ta vie, mais pas seulement, parce que tu vas réussir aussi à amener à toi, à attirer à toi, à vivre tous les opposés que tu as l'impression justement de ne pas avoir, de ne pas vivre, de ne pas ressentir, parce que ton focus, il est dans tout ce qui ne fonctionne pas. Donc je t'invite à regarder tout ce qui fonctionne et tu vas voir que la paix d'esprit va s'installer. L'amour va arriver, l'amour est déjà là. Les belles relations sont déjà là. La santé est déjà là. L'abondance est déjà là. Et de commencer à être en gratitude. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire ce que ça t'évoque pour toi. Quels sont éventuellement les défis que toi tu vis, que tu ressens, que tu expérimentes. Et de quelle manière tu pourras peut-être passer justement au-delà et d'aller expérimenter l'opposé, s'il y a opposé. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposé, c'est un tout. Tout fait partie de tout. S'il y a solitude, c'est qu'il y a connexion. S'il y a maladie, c'est qu'il y a santé. S'il y a manque, c'est qu'il y a abondance. S'il y a peur, c'est qu'il y a amour. S'il y a conflit, c'est qu'il y a paix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout fait partie de tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être présent là avec moi régulièrement. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à la partager autour de toi, à des personnes que ça peut aider. Je suis certaine que ça peut éclaircir, apaiser des personnes autour de toi. Donc n'hésite pas à le faire. Et puis abonne-toi si ça n'est pas encore déjà fait. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.